Le dialogue pour vous, qu'est-ce que c'est? Parce que vous parlez de concret de la rencontre, ça passe par la parole, ça passe par l'échange. Quelle définition vous donneriez du dialogue? Je donne une définition théologique du dialogue, parce que le dialogue est un mot tarte à la crème, que tout le monde emploie sans trop savoir ce que ça veut dire. Et c'est un mot qui, en plus, à force d'être employé, ne signifie plus grand-chose. Donc je voudrais simplement rappeler la teneur théologique forte de ce mot. C'est pas l'emploi qu'on a dans la langue courante, mais celui qui a le premier employé le mot dialogue pour parler d'un point de vue du magistère de l'Église, c'est le pape Paul VI, dans son encyclique Ecclesiam Suam, qui date du 6 août 1964. Et c'est lui, dans cette encyclique, qui a dit, voilà, pour désigner cet élan intérieur de charité qui nous pousse vers les autres, nous emploierons le mot devenu usuel de dialogue, en latin colloquium. Et pour lui, le colloquium, c'est le geste de Dieu dans sa révélation. S'il faut l'expliquer simplement. Le mot dialogue en théologie, il relève de notre confession de foi. Ce n'est pas un mot banal. C'est le mot qui désigne ce que nous croyons. Ce n'est pas une évidence, c'est une confession de foi. Nous croyons que Dieu, nous, ici, c'est juifs et chrétiens. Nous croyons et nous confessons que Dieu, pour se révéler, ne nous a pas envoyé un livre ou un catalogue de préceptes ou je ne sais quoi, mais nous croyons que Dieu, pour se révéler, a choisi un mode dialogal, c'est-à-dire a choisi d'engager avec l'humanité un dialogue. Ce que la Bible raconte sous la forme d'une longue histoire d'alliance. Voilà, le mot biblique qui donne la teneur théologique du dialogue, c'est l'alliance, c'est-à-dire cette relation que Dieu a pris l'initiative d'engager avec l'humanité et qui se traduit par la rencontre, le dialogue avec Abraham, d'abord, puis avec Moïse, puis avec les prophètes, puis etc., etc. Vous voyez, c'est le geste de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, pour se révéler, choisit ce mode-là. Nous le confessons, on n'est pas obligé de nous croire, mais nous le croyons avec nos frères juifs. C'est comme ça que Dieu se révèle. Il est entré en conversation, c'est le prophète Baruch qui dit ça, il est entré en conversation avec l'humanité et avec toute l'humanité. Et Paul VI, dans Ecclesiam Suam, du 6 août 64, dit « C'est parce que nous confessons que Dieu, pour se révéler, a choisi un mode dialogal que nous, Église, nous comprenons que pour nous ajuster au geste de Dieu, nous devrons, nous aussi, engager un dialogue avec l'humanité. Et avec l'humanité, pas simplement avec ceux dans l'humanité qui sont croyants, avec l'humanité tout entière. D'ailleurs, je me méfie aujourd'hui de parler trop de dialogue interreligieux, parce qu'après tout, la majeure partie des gens qu'on rencontre ne sont pas croyants, n'appartiennent pas à une religion. Et donc ceux-là, ils ne sont pas exclus. Paul VI dit, c'est le dialogue avec l'humanité. Et c'est, vous voyez, c'est une théologie dialogale de la révélation qui fonde une pratique dialogale de la mission. Voilà, c'est pour ça que ce mot a une teneur théologique très forte et qu'il faut éviter de le banaliser trop.